Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Bonjour Gaël, comment ça va? Ça va très bien ce matin, et toi? Ben, ça va super bien, puis merci d'être joint à moi. Donc Gaël Kirol, vice-présidente du service conseil chez Havas. Exact. Et puis en fait, j'ai invité Gaël aujourd'hui, parce que c'est la deuxième fois que tu viens, merci, parce que je voulais te parler un peu de gestion d'équipe service conseil, justement. C'est évidemment c'est un sujet qui m'intéresse vu que j'ai été, il fut un temps, j'ai été en service conseil. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Mais aussi, bon, en général, la gestion d'équipe, le développement des employés, etc., c'est des sujets qui m'intéressent. Puis on reste dans le domaine du marketing. Fait que c'est ça. Fait que un département de service conseil, une agence, commençons avec comment c'est composé une équipe, une agence. Oui, bien, si on prend un pas de recul, quand on travaille dans une agence, on a à peu près... Il y a beaucoup de départements, mais il y a 4 grands pôles. Tu as un grand pôle stratégique. Eux, ils sont en charge de s'assurer que toutes les réflexions qui sont mises de l'avant puis que les idées qui vont être mises de l'avant sont bien ancrées dans les réalités. Fait qu'ils vont parler beaucoup de légitimité. Tu as la création, bien, ça le dit, c'est eux qui trouvent les idées. Tu as la production, ça le dit aussi, c'est eux qui mettent en œuvre ou qui créent ces idées-là, qui rendent vie à toutes ces idées-là. Puis au milieu de tout ça, qui est un peu imbriqué à travers tout ça, tu as le service conseil. Fait que le service conseil, c'est en charge de l'organisation du projet. Fait que souvent, c'est des gens qui sont très organisés ou très à leurs affaires parce qu'ils sont capables de suivre, puis de gérer, puis de rentrer les bonnes personnes au bon moment, etc. C'est ceux aussi qui ont donc la relation client. Puis par la relation client, ça veut dire le contact client. Une relation client ne dépend pas juste du service conseil, ça dépend aussi de tous les intervenants parce que ce qu'on met de l'avant dépend aussi d'autres, mais c'est eux qui sont le point de contact pour être capable d'avancer. Oui. Quand on regarde précisément dans une équipe de service conseil, puis ça, c'est ce que je fais, moi, ça fait 15 ans, 20 ans, parce qu'on commence à réaliser que ça les années. Mais ça fait dans ces eaux-là, pas loin d'une vingtaine d'années que je suis là-dedans. On a différents niveaux. Tu as ton niveau d'entrée au niveau de la coordination, puis après ça, tu peux rentrer, tu passes à conseiller, qui est le moment, un gros moment charnière. Puis après ça, quand tu te développes, puis selon la taille des agences, tu peux passer superviseur, directrice ou directeur, chef de groupe, puis ensuite, tu arrives à VP. Fait qu'il y a plusieurs échelons parce que tes échelons te permettent de grandir. Quand tu es coordo, tu commences à apprendre, fait que tu regardes ce qui se passe. Quand tu es conseiller, tu commences à avoir les mains dans les projets puis à gérer les projets. Quand tu es superviseur, ce qui est intéressant, c'est que tu commences à avoir de la gestion d'équipe, de la gestion client. Fait que ça veut dire que, pas de la gestion client, de la gestion d'équipe, tu commences à avoir des gens, fait que, par exemple, des coordos qui se rapportent à toi. Directeur, tu vas avoir plus de coordos, de conseillers qui vont se rapporter à toi, plus de clients. Il faut que ta vision soit moins dans l'organisation et plus dans la réflexion et le conseil. C'est aussi ça, un service conseil. Il faut qu'on amène quelque chose aux clients. Quand tu es chef de groupe, ben, tu as plus de directeurs. C'est qu'à chaque fois, tu as plus de gens qui sont en dessous de toi. Puis à chaque fois, tu fais de plus en plus de gestion puis de moins en moins de projets parce que tu as tes équipes qui sont en train de gérer tes projets ou tes campagnes. Fait que c'est des échelons qui te permettent de grandir. Super. Puis c'est sûr, ben, comme tu disais, évidemment, les plus grosses agences ont plus d'échelons, les plus petites agences ont moins d'échelons, c'est normal. Exact. Fait que là, si on parle aux directeurs, superviseurs, VP, etc., c'est sûr, comme tu disais, il y a une responsabilité de gestion d'équipe. C'est ce qui nous amène à la deuxième question qui est ben, comment est-ce que tu peux aider ton équipe à se développer? Mais pour moi, ça va beaucoup en 2 niveaux. C'est ce que j'ai compris, ou en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, puis c'est comme ça que je vis avec. Pour moi, il y a un côté développé sur la charge de travail qu'ils ont. Puis par ça, c'est comment ça se passe au niveau des campagnes, les apprentissages, les livrables, l'organisation. Donc, c'est la poutine de ce qu'ils font tous les jours, puis comment est-ce qu'on développe ça, puis qu'on s'assure que les employés ont tout ce dont ils ont besoin pour être capables de faire leur emploi puis qu'ils soient capables de livrer les campagnes dans les bons délais, respectant les budgets, avec la satisfaction du client et des équipes, etc. Fait qu'il y a un volet comme ça. Puis après ça, il y a un autre volet qui est de plus en plus important, j'ai l'impression aussi maintenant, avec tout ce qu'on vit sur la COVID, qui est aussi le niveau de bonheur.
Fait que c'est pas tant juste que j'ai besoin de sortir, mais c'est est-ce que je me sens écoutée, important? Est-ce que je trouve que j'ai assez de défis? Est-ce que j'ai un niveau de bonheur qui est assez grand? Est-ce que je suis au bon endroit pour que moi, je continue à être motivée, puis à me dépasser, puis à en faire? Parce qu'on en demande toujours plus des gens et à en faire plus parce que je suis dans un environnement où est-ce que je sens que c'est que je suis sur mon X ou que je suis bien amenée. C'est là, justement, parce que je trouve qu'il y a ces deux réalités que j'aime ça avoir des rencontres avec mes équipes sur les deux temps. Fait que j'aime ça avoir des rencontres où est-ce qu'on parle plus projet, où est-ce que je m'assure qu'ils ont les bons outils, où est-ce que je m'assure qu'ils comprennent où est-ce qu'ils s'en vont, que ce soit à différents niveaux, hein, parce que je les étends au niveau de direction qu'au niveau de conseil, parce que des fois, c'est les deux qui sont amenés. Puis après ça, c'est des rencontres aussi que j'essaie de faire avec mes équipes. J'ai commencé ça il y a peut-être 5 ans ou 6 ans maintenant. Je fais au quart. Puis là, je m'assois avec les équipes, puis c'est une demi-heure. Des fois, ça dépasse à 1 heure, ça n'a pas d'importance. Puis des fois, c'est avec mes équipes directement, puis je l'ai fait avec des équipes, avec des employés d'autres équipes. Puis là, on parle bonheur. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as ce que tu veux? Puis non seulement je parle bonheur, je parle ambiance, je parle réalité, mais je parle aussi, est-ce que tu as les formations que tu veux? Est-ce que tu suis les formations que tu veux? Donc, j'ai des conversations qui sont ouvertes à ce niveau-là, justement, pour qu'on puisse pallier s'il y a à pallier, que les employés sentent qu'ils sont dans une zone franche où est-ce qu'ils sont capables de parler, qu'ils soient capables de justement de s'exprimer, puis qu'on s'assure qu'on est en train d'avancer dans la bonne direction. Puis, au milieu de tout ça, ce que j'essaye aussi, c'est de faire prendre conscience. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. J'essaye de faire prendre conscience aux employés que l'employeur, quand je leur parle, je me considère comme l'employeur. Je suis en charge de leur développement, mais je ne suis pas la seule à être en charge de leur développement. Eux aussi ont besoin d'être en charge de leur développement parce que quand moi, je vois les forces ou les faiblesses de quelqu'un, puis je les pousse à travailler certaines choses, bien, est-ce que c'est ce qu'ils ont envie de travailler? Est-ce qu'ils sont en train de revoir la bonne chose? Ils ont-tu envie de pousser ces éléments-là où ils voudraient travailler d'autres choses, ils voudraient voir d'autres choses? Moi, je pousse quelqu'un en service conseil. Est-ce que cette personne-là veut rester en service conseil? Est-ce qu'ils sont intéressés à passer en stratégie? Est-ce qu'on peut revoir les choses? Fait que pour moi, c'est très important qu'on ait la conversation sur les formations, le développement, pour que ce que moi je pousse, ce soit aussi ce que l'employé veut. Fait que je leur demande souvent, est-ce que vous avez des formations qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues que vous voudriez pousser pour pas que ça vienne juste de moi qui force, mais qu'eux soient aussi capables de développer ce qu'ils ont le goût de développer? Puis on en discute. Oui. Mais c'est ça, puis ce que je trouve c'est fun, c'est que justement, c'est que tu dis, oui, c'est sûr que l'employeur, la compagnie, l'agence a une responsabilité, mais c'est aussi l'employé qui a la responsabilité de ne pas nécessairement juste attendre que ton directeur ou ta directrice ou ta VP vienne te dire « Ah, ben là, j'aimerais que tu fasses ci, puis j'aimerais que tu fasses ça. » Je me rappelle, je parlais à un de mes directeurs à l'époque, puis il me disait la réalité, c'est qu'on n'a jamais, bien qu'on s'assoie avec ton équipe une fois par quart, mais tu sais, j'aime mon équipe, puis je veux qu'il y ait du succès, puis je veux que tout le monde ait du succès, mais ma réalité est que j'ai pas le temps de penser à tous les détails de la formation de chaque individu parce que il y a un groupe à gérer, il y a une vision à gérer, il y a du managing up au président ou la présidente ou quoi que ce soit. C'est vraiment ta responsabilité en tant qu'employé de savoir qu'est-ce que tu aimerais essayer, sur quoi tu veux te faire former. J'aime que tu leur donnes beaucoup de la place pour faire ça finalement. Bien, en fait, c'est ce que j'ai réalisé, puis tu l'as très bien dit, c'est que la vie va tellement vite. On n'a pas le temps de s'arrêter puis de réfléchir. Fait que si on attend que notre boss voit les opportunités pour nous ou nous propose des choses, on va passer à côté d'un paquet d'éléments. Puis c'est pour ça que j'essaie d'avoir ces conversations-là parce que moi, pour me rendre plus loin, j'ai besoin d'être capable de savoir qu'est-ce que je veux puis qu'est-ce qui me manque pour être capable de me rendre plus loin. Puis, et donc, pour moi, en tant qu'employeur et moi, en tant qu'employé, j'ai besoin d'être au courant de tout ça. Fait que j'essaie de donner ça à mes employés. Fait que c'est pas de la pression, c'est vraiment juste des réflexions. Puis c'est pour ça que je le fais dans le cadre d'une conversation. Y a-tu quelque chose? Tu sais, souvent, il n'y en a pas, puis c'est correct. Mais à chaque fois, c'est le rappel. Si tu vois quelque chose, il faut que tu me le dises. Si tu sens quelque chose de différent, il faut que tu me le dises. Fait que comme ça, on joue toujours sur tes acquis puis ce que tu as besoin de travailler pour ton travail quotidien, de ce que tu es en train de livrer.
et tes acquis sur où est-ce que tu veux te rendre après, puis ton niveau de bonheur, puis ton niveau. Il y a un côté un peu plus intangible là-dessus, qui est où est-ce que tu te vois, tu sais. C'est question d'entrevue dans 5 ans, où est-ce que tu te vois, à laquelle on sait rarement quoi répondre, parce que c'est pas toujours une question. Mais des fois, quand tu es employé, il faut aussi que tu te poses la question, ben, dans 2 ans, où est-ce que je me vois? Puis comment je vais me rendre là? Puis est-ce que mon employeur va m'aider à me rendre là? Ou bien est-ce que mon employeur, je vais faire un bout de chemin, puis après ça, pour me rendre, il va falloir que j'aille ailleurs? Tu sais, il faut se les poser, ces questions-là. Puis je pense, et en tant qu'employé et en tant que gestionnaire. C'est ça, je pense qu'en termes d'employé, c'est ça, c'est que vu que c'est ta responsabilité aussi de voir où est-ce que tu veux t'en aller, ben c'est ça, c'est de prendre le temps, une fois de temps en temps, de dire, ben, qu'est-ce qui m'intéresse, où est-ce que je me vois, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'organisation qui m'inspirent, que, tu sais, je regarde Yael, puis je suis comme, OK, j'aimerais être comme Yael un jour, ben, qu'est-ce que je vais faire pour me rendre là-bas, etc. Ça devient important. Puis évidemment, il doit aussi avoir des lectures quotidiennes, les vidéos, les formations quotidiennes que tu peux trouver en ligne principalement. Il y a des outils, puis des livres, puis des formations. Il y en a un paquet. Après ça, c'est d'être capable de bien pointer les bonnes. Parce qu'après ça, on peut se perdre aussi en formation. Hein. Ouais. Il y en a des fois tellement qui sont offertes qu'on perd le fil dans tout ce qu'on a besoin de faire. Oui, puis honnêtement, ça c'est peut-être je sais que tu as une rencontre dans pas longtemps avec ton équipe, justement. C'est peut-être un bon mot de la fin, là, c'est que c'est ça, c'est aussi important de ne pas se perdre. C'est surtout, il y a tellement de choses disponibles, comme tu disais. C'est tellement facile de dire, ah ben là, j'aimerais faire une formation là-dessus, puis là, tu perds un peu, puis tu sais plus où est-ce que tu veux aller parce que t'en connais trop en quelque sorte. Ouais. Peut-être pas en connaître trop, c'est peut-être pas le bon mot, mais ouais, c'est ça. Il y a un côté trop et pas assez, c'est que tu connais, you're skimming on too many things, puis tu vas pas dans le détail. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important que ce soit avec ton gestionnaire ou une personne des ressources humaines, il faut parler de notre développement. Il faut qu'on soit capable d'avoir ces conversations-là en tant qu'employé pour s'assurer qu'on reste heureux et bien dans le moment, puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, parce que savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est très motivant. Mm-hmm. Super. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. C'était très rapide. Tu attends encore? Ben oui, c'est ça le but, c'est de donner des petites informations rapides pour qu'on ne se perde pas dans le trou d'informations. Tout le monde peut écouter. Puis je te laisse quelques minutes pour préparer pour ta rencontre d'équipe. Encore une fois, merci beaucoup, Gaëlle. C'est super apprécié. Et puis, je pense que là, offline, on s'est parlé de quelques autres sujets. J'espère que tu reviendras bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Bye. Bye.